J'ai grandi dans une banlieue d'une ville, donc de la ville de Berne, donc je suis d'origine suisse-allemande. Et puis, une fois, pendant ma scolarité, quelque chose m'a dit que je voulais aller en forêt. Totale contradiction avec l'idée de mes parents. Et puis, j'ai suivi ce chemin-là, je ne sais pas pourquoi. Je suis le premier membre de la famille qui a choisi un métier manuel. Tous les autres, la famille que je connais, ils ont choisi des métiers administratifs ou même plus élevés encore. La forêt, elle a le grand désavantage avec tout ce qu'elle fait pour l'humanité et pour le monde, c'est qu'elle ne peut pas parler. C'est une société de végétaux qui vit, qu'on doit respecter. Et moi, je me fais le défenseur de cette cause, une cause noble, qu'on n'y fasse pas n'importe quoi dans ce domaine. On a beaucoup de hêtres qui, d'un coup, dépérissent. Et puis, ce qu'il y a, c'est que l'état du bois se détériore très vite. Et c'est un cas qui demande beaucoup d'attention parce que nous-mêmes, on ne peut pas vraiment estimer l'état de santé des branches et puis comment l'arbre vraiment va réagir lors de l'abattage. Donc on va le câbler et on va déclencher la chute de l'arbre par la traction du treuil. C'est bon? Voilà. Faut pas encore crocher, hein, mon jeune homme. C'est bon, je suis en place, Paul. Sentinelle, fermez la route. Route fermée. Merci. Il y a un ange gardien qui me surveille, qui m'aide, qui me guide. Mais le risque zéro n'existe pas et en forêt, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme prévu, c'est souvent des forces quand même assez violentes. Et puis, ça pardonne pas. Après, des petites bricoles, ça j'ai eu, mais... Alors, un petit peu de philosophie, si on ne fait pas de mal à la forêt, elle ne nous fait pas de mal. Ludo, tu peux tirer. Dis que c'est bon. Sentinelle, c'est bon. Donc là, on voit clairement l'état du bois. Il est complètement nécrosé. Les fibres n'ont plus la possibilité vraiment de plier. C'est très cassant.
et puis après on voit les branches, à quel point la couronne est éclatée. Il était encore bien gentil avec nous, avec le peu de qualité qu'il avait encore. La forêt n'est pas simplement des arbres qu'on voit en surface. Je pense qu'il faut des années pour un petit peu s'imprégner de cette vie de société tellement rôdée, tellement harmonieuse, tellement donnant-donnant. Si on voit uniquement les plantes en surface, on ne s'imagine pas qu'en sous-sol, il y a exactement la même vie. Donc, dans le sol, il y a tout un troc qui se passe avec le mycélium, donc les champignons. Je te donne des sucres, tu me donnes des minéraux, etc. Tout ça, ça doit vivre ensemble. Ça dépend l'un de l'autre, tout en étant quelque part autonome. Et c'est cette société tellement impressionnante, tellement bien réglée, qui est juste extraordinaire. C'est un éternel roulement, donc la forêt, elle est potentiellement immortelle. Maintenant, ce qui va la piéger peut-être, c'est le fait qu'avec le climat, ça va peut-être un tout petit peu trop vite pour elle. Mais bon. On est des paysagistes à grande échelle, toujours avec une vision, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans 60-80 ans. C'est ça qui est difficile. On a peut-être un érable là-bas. Ça risque d'être des branches d'érable. Ouais, oui, c'est un érable, je crois. Je dirais donc aussi. on pourrait très bien être dans la bonne distance, et puis après, si on trouve quelque chose par là-bas dedans, mais bon, ça sera plus compliqué. Je m'appelle Laure, je vais bientôt finir mes études en sciences forestières. Et à côté, j'enseigne aux apprentis forestiers bûcherons et forestières bûcheronnes de 2e année. Bon choix. Bel arbre d'avenir. Voilà. Maintenant, il suffit de trouver ses collègues. Les arbres auxquels on met des rubans bleus, c'est les arbres qu'on souhaite voir grandir, qu'on souhaite voir prendre la place pour la stabilité de la forêt et sa résistance au changement climatique. Alors, pour l'aider, on lui enlève ce qu'on appelle ses concurrents, c'est ceux qui sont en rouge. Il y aura plus de place pour l'arbre qu'on a choisi, pour qu'il puisse bien grandir et devenir fort. Ils ont la même hauteur et ils vont se concurrencer très fort, donc je l'enlèverai. Ouais, puis de toute façon, il y a les deux de chaque côté là, qui vont reprendre le relais. Là. Oui, ils vont pouvoir refermer. Ouais, Oh, non. Il a une belle couronne, mais dans 5 ans, celui-là, il est dedans. Ouais, il va se déployer. Celui-là, il est dessous. il va Celui-là, l'embêter. il se fait pousser dans ton candidat, là. Oh. Non? Oui, c'est vrai. Donc, Dans 5 ans, il va lui poser dans la problème. projection mais de il va lui- l'avenir, il Ouais. va clairement empêcher ta couronne, parce qu'il touche déjà. Ouais. Je pense qu'on a une très grande complicité. Moi, je suis d'une curiosité insatiable. Je suis une machine à questions. Et Paul a tous ses savoirs à transmettre. Moi, je viens aussi avec des nouveaux savoirs. Donc, entre les deux, on arrive à... Ouais, c'est toujours extrêmement riche, en fait, nos échanges. Là. Érable. Aussi, dans la bonne distance, là. On contrôle?
sûr que tu étais à 39,9? Hein? T'es sûr que tu étais à 39,9? 37,9, j'ai dit. Ah, j'ai mal compris alors. Fatigué. Tu sais comment ils font dans les bateaux pour les winches? Tu vas démonter là, si. Démonter là, si. 40 pile poil. On va venir avec le tracteur, on met le premier queno là-dessus, puis après on recule la scie. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas évident, disons, ils quittent l'école, ils en ont ras-le-bol de ces calculs, de tout ce programme scolaire, puis ils viennent dans une profession qui se disent, ben voilà, on va plus me demander ça, puis à tout bout de champ, on revient derrière avec un calcul professionnel, et puis c'est des fois certainement un petit peu barbant pour eux. 43,1. 43,1. Mais c'est la base de pouvoir le faire soi-même. Il faut quand même viser la qualité, donc ça implique automatiquement des calculs et des réflexions assez pointues, quoi. Vas-y. Il y a du sapin, hein? Oui, il fallait freiner. Faut pas le laisser tomber comme ça, le bâti, il aime pas ça. Et là, on peut appeler les... On peut pas, il est trop rond. On va se ramasser le graisse et... Neuchâtel. Encore un petit peu côté Neuchâtel. Un chouïa à Yverdon. Ouais. Tu mesures le milieu. Oui. Le bois en lui-même, c'est un matériau extrêmement intéressant. On peut faire énormément de choses. Maintenant, je suis ni menuisier ni charpentier, mais je bricole beaucoup le bois. J'adore le voir, j'adore des constructions en bois, les meubles en bois. On peut faire beaucoup de choses avec du bois et c'est impressionnant la panoplie que nous propose ce matériau. C'est la seule matière première qu'on a en Suisse et puis elle est fabuleuse. Stop. Son. Ça joue? Ouais, comme ça, c'est bon. D'accord. Quand il y a des gens qui me disent, ben, vous êtes nouveau ici, puis que je leur dis, ouais, ça fait 35 ans que je suis là. Je dis, bon, on vous a encore jamais vu. Ça veut dire le bûcheron qu'on voit pas, c'est le bûcheron qui fait son travail. Stop. Je dois stopper tout ça.
L'abattage à l'ancienne. C'est pas de la nostalgie ou de retourner la roue en arrière ou de pas vouloir des moteurs ou je ne sais pas quoi. C'est juste assez étonnant ce que ça provoque. Chacun retiendra de cet exercice ce qu'il veut. Je l'ai un petit peu ramené à la réalité quand même. Elle avait peut-être au début une vision un peu trop émotionnelle pour le travail qu'on fait. Après, à force de comprendre que, enfin, on doit couper des arbres, on le fait d'une certaine manière, puis on le fait dans le respect même de l'arbre qu'on abat, pas seulement de ceux qui restent. Ça va, hein? Mère Castor à l'œuvre, ils sont plus grands que la dernière fois, mais ça vient gentiment. Toujours pas très droit. Mais Quelle est ça va. l'erreur que tu fais? Je sais pas. Je pense que je tiens pas assez fermement ma... T'as pas été assez dessous. Tu sais encore pourquoi on essaye de faire des grosses lèches? Absolument, ça j'oublie pas. C'était pour que madame puisse mettre du Ouais. combustible dans la chaudière quand il n'y a que En ça fait, qui c'est le revenait au bûcheron. seul bois qui restait au bûcheron. C'est les retaillants. Bien sûr que le bois était vendu, l'écorce était vendue, les branches étaient misées. On faisait de la râperie avec les maîtres, avec la cime. Puis la seule chose qui restait au bûcheron, c'est les retaillants. Donc c'était mieux d'amener du gros que seulement des petits bouts comme ça pour garder un petit peu la paix au ménage, hein. Donc c'est pour ça qu'on tape le plus long possible dans les fibres. Et vu que tu les as déjà coupés en bas, Elle ça part va plus plutôt facile. faire des pavillons. C'est encore comment ça va? Le passe-partout, ça va bien, ouais. La hache, c'est plus compliqué, mais... On le pose au milieu. Voilà, on est parti. Quand j'ai commencé d'abattre des arbres, pour moi c'était une épreuve. Je n'étais pas faite pour abattre des arbres. Moi j'aime beaucoup la nature et c'était un challenge pour moi. L'abattage à la hache m'apporte une autre manière de vivre en fait la récolte du bois. Un tout petit peu épongé. Bien sûr, hein, les bûcherons. Voilà. On est au milieu là. Ah oui. T'es sur ta taille ou bien? Oui, je suis sur ma taille. On y va. Voilà, on est au centre. Je crois qu'il y a un peu plus chez toi, mais c'est pas mal. Bon, ça va aller. Moi, je suis contre le bois. Pareil. Il me reste ça. On On est bon, hein. on est bon, ouais. Vas-y. Hop, on va un peu mettre les coins. Oui. On verra s'ils bougent. S'ils s'enfoncent facilement, on met les casques. Ça nous permet d'être plus en contact avec l'arbre, cet arbre qui a grandi si lentement. À la tronçonneuse, on l'abat très vite. À la hache, on a le temps de lire ses fibres, d'apprendre à lire le bois, d'apprendre à le vivre, à le comprendre pour pouvoir en arriver à la finalité d'un abattage propre et précis.
Voilà. Physiquement, c'est intense aussi, ça demande de la force, mais aussi de la technique et le passe-partout, beaucoup de sensibilité. Pour faire chanter le passe-partout, il faut vraiment une bonne entente avec la personne avec qui on coupe. Et ça, pour moi, ça mêle récolte du bois qui est souvent musclé, avec de la sensibilité et ouais, un aspect plus doux. Je tape. Puis tu me dis s'il tire juste, s'il tire pas juste, on essaye de resserrer un petit coup. Ok. Ça marche? Tu vois où il doit aller? Oui, je vois. C'est parti. Attention! Voilà. Pile poil, rien de cassé. 30 cm du piquet. Va bien, bravo. Bravo. Nickel. Bon, les merguez, il faudra les mettre dans le bon sens, sinon ils sont dedans. Hein. Il faut ouvrir, il faut voir la graine, il faut voir pour du bœuf, il a dit. Hein, donc, moi j'ai mis des chorizo sur le riz. C'est bon, mais bon, c'est... Ah, mais ça va rester trop longtemps, hein, parce que comme tu as enlevé tout le lit. Je pense que tout à chacun a quelque part un lieu qui lui correspond et puis où on se sent bien. Un jour, il y a bien longtemps, je suis un petit peu tombé sur ce magnifique spécimen et puis j'y reviens régulièrement. Il a entendu des choses que personne ne sait et ce sera aussi le lieu où je vais quitter mon travail. C'est-à-dire que la hache, début d'apprentissage, tous les apprentis devaient acheter leur outillage. Ben, je vais l'enterrer au pied de cet arbre qui n'a pas choisi d'être mon copain parce qu'il ne peut pas foutre le camp. Donc il subit ma personne. Et en fin de ma carrière professionnelle, ma hache sera enterrée quelque part ici autour de ce magnifique chêne. Et puis ça signifiera un petit peu la fin de l'activité professionnelle. Pas du tout la fin de la tâche que j'ai avec la forêt puis avec cet arbre-là, mais ma fin de mon activité. Et je poserai ma hache au pied de lui en lui disant merci pour sa patience. Et puis en espérant quand même l'avoir encore longtemps, mais on ne sait pas vraiment. Un jour, il devra céder sa place. On verra.